Le DFK a fait un match amical contre les Soninké. Le DFK a gagné. Je ne connais pas exactement le score, mais le DFK a fait un match amical contre Soninkara. Donc pour les équipes qui veulent jouer des matchs amicaux, ben, c'est le temps. L'équipe des écolos, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on est prêt. On vous invite pour toute équipe qui est prête et qui voudrait jouer un match amical. On est là. Contactez-nous et puis on va organiser le match. Nos techniciens aussi, c'est des éléments de la base. Je pense que si vous êtes toujours prêts pour notre match, ben on est là. Contactez Pape Dion ou moi-même et puis on va organiser ce match. Ok, donc ce qui reste, bon, on a parlé du tournoi de la fraternité. Peut-être qu'il y a des informations que je vais revenir sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Donc en attendant, on va encore prendre une petite pause et puis espérer qu'entre-temps, on va avoir Alpha Diallo qui va nous appeler pour nous donner son opinion, parce qu'aujourd'hui, il devrait être là comme invité pour parler de son équipe d'Elson. Donc je rappelle aussi Alpha, donc le numéro à appeler si tu es en train de nous écouter, c'est le 450-663-4919. Donc prenons une petite pause et puis on revient tout à l'heure. Ok, donc merci chef Omar de l'intervention. Donc on va recadrer les choses. Donc on parlait du tournoi de la fraternité. Je rappelle que le tournoi c'est un tournoi de la fraternité. Le tournoi de la fraternité, l'idée est venue du responsable d'abord d'un groupe d'amis qui jouait tous les jours, tous les vendredis au SAC pendant l'hiver à l'hôpital Notre-Dame. Donc quand on a commencé à sortir à jouer pendant l'été, les jours qu'il faisait bon, on commençait à sortir dehors et puis du coup l'affluence venait de plus en plus et puis l'idée est venue de Abouba, responsable sportif de DFK, qui a suggéré d'organiser un tournoi, pourquoi pas, et puis les gens ont adhéré à cette idée et puis ça a donné naissance à ce tournoi de la fraternité qui a commencé avec 4 équipes l'année passée, qui était Laval, l'équipe championne, suivie de Idara, qui était vice-championne de DFK et puis de Tchossan. Donc l'année passée, on a vécu un été excellent avec des matchs tous les week-ends. Donc ça nous a permis de faire notre sport favori, de se retrouver tous les week-ends pour se faire plaisir mutuellement. Donc on a voulu pérenniser cette action, raison pour laquelle cette année on a encore on a voulu organiser la 2e édition du tournoi de la fraternité, donc qui va commencer à partir du 22 mai, mais officiellement les activités vont démarrer le 15 mai avec le barbecue de la fraternité. Donc cette année, l'innovation c'est surtout le comité qui a décidé d'augmenter le nombre des équipes qui vont passer de 4 à 8. Donc on est passé des 4 équipes que je vous ai nommé tout à l'heure à 8 équipes. Les nouvelles équipes sont les écolos. Donc les écolos, c'est une scission de l'équipe de Tchossan qui s'est scindée en 2 équipes, et les écolos et puis Kanegi. Donc les écolos, Delson aussi qui est une partie des joueurs de Laval qui a décidé de former cette année son propre équipe. Donc il s'agit des GAS, des Alpha Diallo qui ont créé leur propre équipe à Delson. Il y a également l'équipe de Lebougui qui c'est des amis qui jouent tous les samedis après-midi également au gymnase de l'hôpital Notre-Dame. Donc qui sont venus rejoindre le tournoi de la fraternité et puis l'association des Soninké qui est l'autre équipe qui est ici, l'association des Soninké originaires de l'Afrique qui viennent de partout, du Sénégal, du Mali, de la Guinée. Donc pour dire que le tournoi de la fraternité, ce n'est pas seulement les Sénégalais, c'est toute la communauté africaine. Donc on voit toutes les nationalités qui sont représentées dans toutes les équipes. Donc on invite tout le monde, on invite tous les amateurs de soccer, tous les amateurs de la communauté, tous ceux qui aiment la communauté africaine, tous ceux qui travaillent pour
créer la cohésion dans la communauté africaine, pour favoriser le réseautage dans la communauté africaine, pour créer des liens de fraternité dans la communauté africaine, pour créer la solidarité dans la communauté africaine. Donc on invite tout ce monde-là à venir rejoindre le tournoi parce qu'en dehors du soccer, il y a d'autres actions de solidarité qui sont menées. Donc je veux notamment nommer l'organisme qui est né à partir du tournoi de la fraternité. Je parle de SOS Inondation qui est devenu SMS, Solidarité Montréal-Sénégal. Donc SOS Inondation, c'est un organisme qui est né à partir du tournoi. Vous vous rappelez que l'année passée, il y a eu de fortes pluies au Sénégal et puis toutes les banlieues étaient inondées. Donc, à la suite du voyage d'un de nos amis qui est parti là-bas, Khadim Ndiaye, qui est revenu, qui a constaté que vraiment la situation était catastrophique, c'était dur, c'était difficile. Donc, il a émis l'idée d'organiser quelque chose pour venir en aide aux sinistrés. Et de ce point de vue, les gens ont accepté, ont adhéré tout de suite à cette idée de solidarité. On a organisé une journée de levée de fonds pour venir en aide à ces sinistrés. On a également organisé un concert avec nos artistes qui sont ici. Il s'agit de Omar Ndiaye, Zarsek et d'autres artistes qui sont là, Albi Debara, Sénéa. On a organisé un concert où les recettes ont été envoyées au Sénégal pour aider des gens qui sont dans des conditions difficiles. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement le sport qui est là, c'est d'accord le sport parce que le sport c'est un véhicule qui permet de rapprocher les peuples, de rapprocher les gens. Donc, mais on profite de la mobilisation pour créer d'autres choses. Donc on invite tout le monde, tous ceux qui veulent aider l'Afrique, qui veulent travailler pour l'Afrique, de venir nous rejoindre au tournoi de la fraternité parce que ce ne sera pas seulement le sport. Donc sur ce encore, je rappelle que Alpha Diallo normalement devrait être notre invité. Et puis donc on a un invité en ligne, on va parler avec l'invité. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. À quel honneur? Et là, j'ai l'appareil. Elhadj Fayinké, comment vas-tu? Oui, je suis venu Ça va, alhamdulillah. Je suis cette émission depuis tout à l'heure. Là. Oui, exactement. Ah, c'est vraiment, vraiment formidable, quoi. Ben, merci Elhadj. Merci Elhadj. Merci. Alors, Elhadj qui appelle, Elhadj c'est un joueur de Zekolo. Donc, Elhadj, vous avez joué l'année passée pour Idara. Donc, dans le championnat, vous avez fait d'excellents. Idara était une des équipes, l'une des meilleures équipes du tournoi. Donc, elle était vice-championne derrière Laval. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez vécu l'année passée? Comment vous avez vécu le tournoi l'année passée? L'année passée, bon, c'est vrai que Idara, j'étais le benjamin de l'équipe. C'était une équipe vraiment qui m'a beaucoup appris, surtout sur le plan relationnel. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. C'est une équipe où j'étais avec mes grands